Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous transmets le shalom à tous. Nous sommes ensemble ce soir pour parler du mois d'octobre. Que dis-je? Pour vous donner une parole prophétique pour ce mois d'octobre, mais surtout pour le dernier trimestre de l'année. L'Éternel a parlé à son prophète d'une série d'activités qui arrivera dans la vie des enfants de Dieu pendant l'année 2023. Mais cela se jouera dans ce dernier trimestre de l'année. Je voudrais vous soutenir ce que je vais vous dire, vous amener à lire une portion de la parole. En Néhémie chapitre 1, le verset 11. La Bible dit: Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Il est question de l'échanson Néhémie, qui chérissait dans son cœur ce précieux désir, mais cette précieuse vision de retourner dans la cité de ses pères, Jérusalem, abandonnant son profil de carrière qu'il avait en tant qu'échanson du roi, une position stratégique auprès du roi, une position de confiance pour aller réparer les murailles, comme il le disait, les murailles de la cité de Dieu, donner de l'honneur à la tombe de ses pères. Lorsqu'il a appris que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, et pendant qu'il désirait aller faire quelque chose, Néhémie a stratégiquement travaillé. Et ce qu'il a fait, c'est ce que nous sommes censés faire pendant ce dernier trimestre de l'année. La Bible dit que Néhémie s'est caché dans le secret pendant 4 mois. Il a cherché la face du Seigneur pour adresser une seule prière à Dieu. Et cette prière qu'il a adressée à Dieu, c'est celle que je viens de dire. Plusieurs axes théologiques sortent de la prière de Néhémie. Mais ce qui nous intéressera, c'est le but pour Néhémie de pouvoir avoir du succès. Néhémie a dit à Dieu: donne du succès à ton serviteur. Parce que ton serviteur et les serviteurs avec lui désirent craindre ton nom. La première chose que Néhémie a faite qui doit attirer notre attention et que nous devons pouvoir copier, c'est demander du succès. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'avoir du succès et afin de réussir. Méditer seul ne suffit pas. Il faut prier et lui demander à Dieu. Savez-vous que Néhémie, qui s'est caché pendant 4 mois en train de prier pour son projet, Néhémie a prié pendant 4 mois. Ces 4 mois lui ont permis d'avoir sur lui l'esprit du succès qu'il fallait pour pouvoir réaliser en ne serait-ce que 52 jours ce qu'ils ont fait en 10 ans. Plusieurs avant lui, pendant 10 ans, ont voulu relever Jérusalem mais n'ont pas pu. Néhémie a pu le faire parce qu'il a pu prier. L'Éternel annonce pour les temps qui arrivent, à partir de 2023, une émergence d'une nouvelle génération d'enfants de Dieu à qui il accordera du succès. Mais tout se jouera maintenant, dans la prière, dans la cachette. Nous pouvons enfanter notre succès pour les décennies à venir. Nous pouvons enfanter notre succès pour l'année à venir à partir de ce que nous déciderons pendant ce dernier trimestre. La Bible nous recommande 3 choses qui nous donnent l'avantage du succès. La première chose que la Bible nous recommande qui nous donne l'avantage du succès se trouve en Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. La Bible dit premièrement, si tu rates les saisons de ta vie,
Si tu n'as pas aiguisé le fer qu'il s'est émoussé, tu devras redoubler d'ardeur. Mais la sagesse a l'avantage du succès. La toute première chose, celle de la sagesse. Pendant ce trimestre, nous devons exercer 2 types de sagesse. Le premier type de sagesse à exercer, c'est la sagesse du bilan. Fais ton bilan. Et le deuxième type de sagesse à exercer, c'est la sagesse de l'introspection préparative. Après mon bilan, j'entre à nouveau dedans de moi afin de voir ce que j'ai amélioré, ce que j'ai à apprendre à nouveau pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller encore plus loin. C'est cette sagesse qui nous donnera de grands résultats. À côté de cette sagesse, il y a encore une autre chose qui nous donne du succès. Et cette chose, je l'aime particulièrement. La Bible dit dans le livre de Job, « À tes résolutions répondra le succès. » Ce que tu décideras de faire sera accompagné par Dieu. Pas ce que tu souhaiteras, ce que tu décideras de faire. Souhaiter est un fait. Vouloir et décider est une autre chose. Accompagne ta pensée d'action. Et le Dieu du succès sera avec toi. Et la troisième chose qui nous donne le succès se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 17, le verset 8 qui dit « Et les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quel côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. » Les présents que tu porteras, c'est le lieu pour toi de prier, pour demander à Dieu qui sont ces vases qui ont réussi dans le domaine dans lequel tu m'appelles. Montre-le-moi. Permets-moi de s'aimer dans leur vie afin de pouvoir avoir l'avantage de la grâce qu'ils ont. Nous sommes dans la période pour préparer notre succès de 2023. Dieu attend à ce que tu te mettes à l'œuvre. Dieu attend à ce que tu te caches pour pouvoir faire au cours de cette année 2023 ce que les autres n'ont pas pu faire en 10 ans. Dieu te bénisse abondamment. Je vous aime.